Bonjour mes chers amis, nous sommes donc toujours au deuxième chapitre. On avait entamé donc les enseignements du fils de Rabbi Udanassi, qui s'appelle Rabban Gamliel, le fils donc de Rabbi Udanassi, et on avait vu donc la deuxième Mishnah, les premiers enseignements, et on va voir dans les Mishnayot qui suivent, puisque c'est toujours lui qui continue à nous prodiguer ses enseignements. Donc nous sommes donc à la troisième Mishnah, et voici ce qu'il nous conseille. Hevu Zehirim Barashut. Soyez circonspects dans vos relations avec les gouvernants, avec le pouvoir, car ils ne créent de proximité avec une personne que lorsqu'ils en ont besoin. Donc ils se montrent affables lorsque ils veulent en profiter, mais ne la soutiennent pas lorsque elle est en difficulté. Alors, à quoi cela fait-il allusion? Regardons donc ce que dit Rabbeinu Ovadia de Bartinora. Soyez circonspects dans vos relations avec le pouvoir. Notre Mishnah donc est la suite directe de la précédente et elle vient préciser, je vous rappelle comment s'est terminée la précédente, je vous accorderai une grande rétribution comme si vous aviez vous-même réalisé ces actes, donc en sachant de s'occuper de la communauté. Vous qui œuvrez au service de la communauté, continue Rabbeinu Ovadia Bartinora, bien qu'il vous soit nécessaire, dans le cadre de cette tâche, de vous faire connaître des gouvernants, puisque vous serez évidemment appelé à côtoyer le pouvoir, afin de pourvoir efficacement aux besoins communautaires, soyez malgré tout circonspects et ne faites pas trop confiance. Voilà pour Bartinora. Le Midrash Shmuel, dans cette Mishnah, nous rappelle la dixième Mishnah dans le premier chapitre où Shemaïa avait recommandé aime le travail mais aie les titres honorifiques et ne te fais pas connaître des autorités. Ici donc, Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Udanassi, s'adresse aux dirigeants de la communauté, comme on avait vu donc la suite de la Mishnah précédente, et même s'ils sont souvent obligés de faire des cadeaux aux hommes influents pour s'attirer de leur bonne grâce, dans l'intérêt public bien entendu, ils ne doivent pas se montrer trop généreux avec l'argent qui n'est pas le leur, mais celui de la communauté, car ils risquent d'être cruellement déçus. C'est par intérêt et non par sympathie à notre égard que ces hommes reçoivent des cadeaux, les cadeaux qui leur sont offerts. Quand nous aurons besoin d'eux, ils n'accepteront de nous aider qu'en échange d'autres cadeaux, évidemment d'une manière obligatoirement intéressée. D'autres explications nous propose le Midrash Moël, qui est complètement différente. Éviter aussi certaines choses qui sont permises. Réchoute ici, donc ça n'a rien à voir avec les gouvernants ou le pouvoir. Donc, si on doit lire en hébreu, Hevu Zeirin Barashut. Qu'est-ce que c'est ici, Réchoute? Ce qui est rachai, ce qui est permis. Éviter certaines choses qui sont permises par la Torah, par exemple la bonne chair ou autre, et pas seulement ce qui est formellement interdit. Pourquoi? Les plaisirs physiques et matériels n'ont d'autre but que la satisfaction des besoins, on va dire, bestiaux, physiques, comme le montre l'exemple du roi David. Il avait pensé affaiblir son désir en s'unissant avec un grand nombre de femmes et de concubines, mais son raisonnement se révéla faux. Quand il vit Bathsheba se laver, il ne put vaincre sa passion malgré toutes ses préparations et ses bonnes résolutions. Il s'avéra rétroactivement que ses relations avec ses femmes et ses concubines n'avaient servi qu'à la satisfaction de son désir. Elles ne l'ont pas soutenu au temps de la détresse, comme c'est rapporté, quand Dieu l'a mis à l'épreuve. Et pour compléter donc cette troisième Mishnah, écoutons par exemple le commentaire de Rachi. Prenez garde au pouvoir, c'est-à-dire à ceux qui règnent et ont le pouvoir d'agir comme ils le veulent. Et comment doit-on s'en garder? En veillant à ne pas être en permanence à leur côté. S'il faut évidemment, et on est obligé de les côtoyer, mais que ça ne soit pas quelque chose de permanent. Car tel est leur usage. Ils demandent un emprunt, mais si tu leur donnes, considère que tu as jeté ton bien dans la mer morte et n'en espère aucun profit, nous dit Rachi. Enfin, le Maharal de Prague nous propose une autre lecture de cette Mishnah. Après avoir appelé à œuvrer en faveur de la communauté, donc il déclare: prenez garde au pouvoir, car le pouvoir est à l'opposé de la communauté, puisque chacun ne regarde pas dans la même direction et évidemment n'ont pas les mêmes intérêts. Un homme de pouvoir, du fait de son importance et de sa grandeur, rajoute le Maharal de Prague, s'est en effet exclu lui-même de la communauté et il est séparé d'elle. C'est le chemin que suit tout homme de pouvoir. Même lorsqu'il veut diriger la communauté et paraît s'affairer à ses besoins, ce n'est jamais le cas.
Donc, il déclare ici, Rabban Ben Gamliel, Rabbi Yehuda Hanassi, prenez garde au pouvoir, car le pouvoir est séparé de l'ensemble et n'a aucun lien avec l'ensemble. Et si tu constates que les gouvernants rapprochent d'eux un homme et semblent être son ami, ne t'empresse pas de croire que le pouvoir est proche de cet homme et qu'il l'aime, et qu'il n'a donc un lien avec les autres. Tout cela n'est rien, car ils n'agissent pas ainsi pour tenir l'homme auprès d'eux, mais seulement pour leur propre profit. En effet, puisqu'ils n'accordent aucun soutien à l'homme au moment de sa détresse, ce qui est bien le moins qu'ils puissent faire, être un frère dans l'affliction, ils ne feront donc a fortiori rien en sa faveur quand il n'est pas dans la détresse. La cause en est que l'homme de pouvoir est séparé de la communauté et il ne rapproche donc pas de lui un homme pour établir un lien ou créer une proximité. Et s'il apparaît comme son ami justement au moment où il a un intérêt, à l'heure de son intérêt, ce n'est certainement pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il cherche son propre intérêt.